Bonsoir, bonsoir, peuple gabonais. Je viens ici saluer en vos rangs et compétences chaque Gabonais où qu'il soit. Vous avez le titre de mon live, le syndrome Brice Lacruche Alianga, sarcoïdose pour certains. Ouais. Ah, désolé. Ouais. Je suis en plein live là. T'es pas sorti, t'inquiète. D'accord, il va bien. Bon, je vous dis déjà que je suis à Elbev. Voilà. Je suis arrivé nuitamment. Et taguez-moi un peu quelques activistes du Gabon ou d'ailleurs. Avant de commencer mon live, vous avez le titre tout en haut. Je vais d'abord vous dire que je ne suis pas venu chercher des amis sur Facebook. Je ne suis pas non plus venu chercher des alliances sur Facebook. C'est vrai. J'ai eu la chance d'apprendre à connaître certains d'entre eux que je n'ai jamais vus de mes yeux, qui mènent des combats, chacun à sa manière, mais qui toutefois mènent parfois des combats dont la quintessence, à mon humble avis, dépasse parfois l'entendement. Et c'est là où Alain Gauthier Mvomo sort et parle et frappe comme une fusée et je me retire. La justice est la chose la mieux partagée par Alain Gauthier. Faire des combats pour les plus opprimés, combattre l'injustice est une tâche noble. Et c'est là où je me fais plein d'ennemis parce que moi, mon combat est d'abord la justice pour tout le monde. Bien. Je ne suis pas là pour faire un clash avec qui que ce soit. Je suis là pour apporter ma modeste contribution à l'actualité politique. Même si j'ai quand même décidé de me mettre un peu de côté, d'observer et de regarder les gens, puisque apparemment, la politique au Gabon, c'est un bal de vampires. C'est une organisation de gros menteurs, de mensonges, on va dire, d'escroquerie, de non-reconnaissance à la bonté. C'est une lourde escroquerie d'âme, d'esprit, et que sais-je encore. Bref, là n'est pas la question, au-delà de toutes ces sombres choses dont beaucoup d'entre nous finalement aiment à mettre en œuvre pour espérer graviter les échelons. Il reste tout de même que des âmes libres comme la mienne et ayant une volonté manifeste à apporter une lumière au gré de toute intempérie, nous allons quand même toujours essayer de dire quelque chose, même si la reconnaissance et le travail fourni n'a toujours pas dépassé la limite de la frontière à atteindre. Qu'à cela les tienne, nous viendrons toujours ici faire nos exposés et dire ce que nous pensons. L'affaire Brice Lacruche Alianga, je l'ai partagé, je ne l'avais pas encore suivi, et lorsque je suis arrivé à Libreville, là je vais chercher de quoi manger là. Je vais manger quelque chose et prendre une bière. Ensuite, je rentre. J'ai pris la peine, en arrivant à la maison, de bien suivre l'interview de Brice Lacruche Alianga.
très sincèrement, la question que je me pose. Le problème est Brice Lacruche Alianga, l'argent d'Alianga ou le statut qu'avait Alianga. Cette déferlante en termes de désavouement pour quelqu'un qui a fait de vous des espèces humaines, des personnes craintes par quelques imbéciles de la terre. Quelqu'un qui a fait de vous ce que vous croyez être aujourd'hui, comme Brice Lacruche Alianga était aux affaires. Ça m'amuse de voir ces aléas de l'histoire. Je me répète, ces aléas de l'histoire. Ceux qui ne rentreront jamais dans l'histoire elle-même. Venir de façon aussi légère, sans manifester aucune crainte de Dieu, sans manifester aucune reconnaissance en ce monsieur que moi aujourd'hui je comprends. Pas parce que il y a une liaison entre lui et moi, parce que ça n'existe pas, mais parce que je vais rester juste. Je vois que ces personnes qu'il a, comme on dit vulgairement chez nous, mis en haut hier, lorsqu'il était aux affaires, ce sont ces personnes-là imbus de leur, je vais dire, misérable foi en je ne sais quel genre de Dieu, en tout cas pas celui que moi je crains, viennent quand même sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux sociaux vouloir dépeindre, dénigrer Lacruche Alianga qui a fait de hier des gens craints par des rigolos, par des imbéciles à l'affût de la chair pour pouvoir exister dans un monde où la divinité est combattue. Ce sont ces gens-là qui, sans aucune excuse et sans aucune volonté manifeste à sauvegarder l'histoire, à rendre justice à l'histoire. Justice que Brice Lacruche Alianga essaie de rendre à l'histoire. Moi, je l'ai suivi tout à l'heure et je suis écœuré. Je crois que je risque d'arrêter la politique. Parce que, avec autant de sorciers politiques, des gens qui ne savent pas reconnaître ce que les autres ont fait d'eux, je ne crois pas pouvoir continuer à naviguer dans un océan aussi trouble que celui de la politique gabonaise. Là où les gens ont un langage la journée et dans la nuit, ils ont un autre langage. Malheureusement, c'est ainsi que nous avons choisi de faire la politique, mais que nous autres, esprits libérés et esprits de lumière, nous refusons de rentrer. La question que je me pose, c'est: vous en voulez à l'argent de l'Alianga ou vous en voulez à Alianga pour le simple fait qu'il a été décès et peut-être que l'argent ne coule plus comme avant? Ou alors son histoire vous déplume tellement, vous peint tellement les personnalités que vous êtes, que vous représentez sur la sphère politique, que vous êtes obligé d'essayer de dénigrer ces dires, allant même jusqu'à vouloir dénigrer même la personne elle-même. Un peu de reconnaissance. Vous qui avez mangé son argent, vous qui l'avez fait de vous ces bulldogs de l'époque, vous devriez vous cacher. Vous ne faites pas ça à Alianga. Vous faites ça à vous-même. Parce que moi, quand je l'ai écouté, je me suis reconnu dans ces dires. Principalement par rapport à Ali Bongo. Que moi, j'ai peut-être eu la chance, pour ne pas dire la malchance,
de rencontrer en 2017. Finalement, quand j'ai écouté la cruche, et comme j'ai écouté beaucoup de ces personnes qui ont dû rencontrer Ali Bongo, parce que vous parlez des gens que vous n'avez même jamais vus. Parmi vous, il y en a qui n'ont même jamais vu Ali Bongo, qui n'ont même jamais vu le chef du PDG qui combattait. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec ce monsieur face à face, à bâton rompu. Et j'ai eu la chance de pouvoir cerner le personnage. Et quand j'ai vu Ali Yanga reconnaître sans se défiler de la manière dont Ali Bongo travaillait avec lui, je me suis dit, ouais, ce gars-là dit la vérité, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une discussion franche avec ce monsieur. Dans la vie, là, hein, vous croyez que vous faites du mal aux gens, mais vous faites du mal vous-même. Vous faites du mal vous-même parce qu'il y a un Dieu qui est là et qui vous regarde. Et à chaque fois que vous allez essayer de violer l'histoire, de violer la vérité que veulent prôner certains, Brice Lacruche a le droit. Mais mon Dieu, qui vous a dit qu'il n'y a que vous qui avez le droit de refuser des mariages? Il y a des mariages par compromission, il y a des mariages voulus, il y a des mariages après, bon, tu ne te sens pas à l'aise, tu t'arrêtes, tu divorces. Qui vous a dit qu'il n'y a que vous qui avez le droit d'avoir une opinion à un moment donné et à un autre moment donné d'avoir une autre opinion sur telle ou telle chose? Lacruche, qui a été directeur de cabinet d'Ali Bongo, vous raconte son histoire. Ce n'est pas l'histoire des Gabonais, c'est son histoire à lui avec Ali Bongo et le PDG. Et vous venez dire c'est faux. Vous venez dire des choses comme s'il racontait votre histoire à vous. C'est votre histoire. Vous croyez que l'histoire d'Ali Yanga est votre histoire? Vous croyez que l'histoire d'Alain Gauthier est votre histoire? Ou que vous croyez que votre histoire est l'histoire de tout le monde? Comment quelqu'un vient vous raconter parce qu'il en a l'occasion? Vous dites que oh, pourquoi c'est aujourd'hui qu'il parle? Mais est-ce que c'est à tout moment que nous tous nous avons parlé de certaines choses? Il existe un moment où parler de quelque chose qui vous tient à cœur, vous ne le parlerez qu'au moment où vous sentirez le plus prompt à le parler. Lui au moins s'assume. Il vous raconte son histoire, ce qu'il a vécu. Vous connaissez 4 ans. Vous connaissez ce que... Beaucoup d'entre vous n'ont même jamais goûté à la cellule. Vous jouez aux activistes ou aux sactivistes. C'est pourquoi je vous appelle, c'est pour certains, les sactivistes, parce qu'il n'y a que le sac d'argent de la présidence qui vous intéresse. Vous ne faites pas de l'activisme. Vous faites du sactivisme. Être contre Ali Yanga qui porte plainte au Bongo aujourd'hui. Parce que pour vous, il n'y a que vous qui devez dire, vous avez le droit, à l'époque où Ali Bongo était président de la République, de dire à Ali Bongo ce que vous pensez. Comment vous voulez qu'un collaborateur puisse venir dire, de mettre son chef devant les gens? Un collaborateur a un droit de réserve. C'est une règle inanéable. Il était collaborateur. Il a dit lui-même. Il a même voulu démissionner quand il a vu que son rôle n'était pas efficient. Vous êtes combien de Gabonais à avoir voulu démissionner à un poste aussi juteux que le poste de directeur de cabinet? Il a dit, quand il a vu qu'il y avait des parfaits qui se faisaient signer à son insu, alors que c'était le directeur de cabinet, mais il allait demander à Ali Bongo que voilà, moi je préfère partir. Ali Bongo de lui répondre, d'après ses dires, que tu partiras que lorsque je le voudrais. Vous avez eu quel poste? Et vous avez fait quoi pour la République? À quel niveau, à quel échelon? Ou vous êtes comporté comme ce gars? Moi je vous dis, peu importe ce que vous allez dire, je vous ai toujours dit que je ne suis pas venu chercher les amis. J'ai rien à foutre des avis des uns et des autres. Je suis en clash avec personne. Je ne perds plus mon temps à clasher les gens. Je dis ce que j'ai à dire et je me casse. Comme un bon Gabonais se casse. Vous êtes appelés demain à sombrer. Vous allez sombrer. Et la cruche va rester là. Moi je dis même gloire à la cruche.
Gloire à la cruche, lui au moins, qui a su dire non à Ali. Et même s'il a tenu après, mais qui aujourd'hui a dit je parle. Beaucoup sont là, ils n'ont jamais parlé, malgré tout ce que le PDG leur a fait. Ils sont là bouche bée. Vous croyez que c'est pourquoi ils sont bouche bée? Lui au moins a décidé de parler de son histoire. Son histoire. Pas votre histoire, son histoire à lui. Sa prison à lui. Prison que vous n'avez jamais connue. Que moi, Alain Gauthier Mvomo, j'ai connu. Moi. Vous connaissez comment vous souffrez quand vous êtes en prison? Avez-vous seulement une seule fois l'idée de ce qu'est la prison au Gabon? Quelqu'un vous parle de 4 années en isolement. Moi, j'ai regardé la cellule d'isolement. Vous connaissez ce que c'est une cellule d'isolement? Vous avez une seule idée de ce que c'est une cellule d'isolement? Quand vous mangez les patates dehors, là, vous buvez les régapes tous les jours, vous insultez Brice Clotaire Oligui Nguema et il vous laisse l'insulter, là, vous pavanez dans les rues, tranquillement. Vous croyez que vous êtes de même acabit qu'un type comme Brice Lacruche Alianga. Je peux même vous dire, parmi nous tous activistes, je me répète, parmi nous tous activistes là, qui nous disons grands activistes, avoir fait les prisons là, Brice Lacruche Alianga a fait plus de prison, plus de nombre d'années en prison que nous tous. Il a fait plus d'années en prison, torturé mentalement et physiquement par le pouvoir qui lui a fabriqué lui-même. Et moi je vous dis, quand vous avez été avec quelqu'un et que la personne se retourne contre vous, le pouvoir de vous faire du mal, c'est pas pareil comme nous autres quand on nous mettait en tôle là. Hein. C'est pas la même chose, je vous le dis clairement. C'est pas la même chose. Lui a été avec eux et pour eux, il leur a trahi. Donc quand il allait en tôle là, c'était pas les mêmes services qu'on nous a fait, qu'on a fait à ces gars-là. Parce que moi, je n'étais pas en isolement. J'étais en prison, mais pas en isolement. Et vous venez, vous rigolez. Le pauvre a payé son prix. Il a déjà payé. Un peu de reconnaissance, vous aussi. Il a payé. Il a payé au prix fort de sa vie. Il est même sorti avec une maladie qui le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et vous croyez que quelqu'un qui a subi tout ça, au sortir de là, il va jouer la femmelette? Il a quand même le courage de dénoncer ça. Et vous croyez que c'est en disant qu'on de ta mère, oh le quoi tel est un PD, oh ta culotte boit l'eau de quoi. Vous croyez que c'est avec ça que vous allez enlever Brice Clotaire Oligui Nguema? C'est avec vos injures par les dessous des ceintures que vous allez enlever Brice Clotaire Oligui Nguema, ou bien que vous allez aider le Gabon à évoluer? Parce que vous pensez être des grands activistes à cause de 2-3 millions de vues. Des vues que vous ne connaissez, vous êtes même incapable vous-même d'identifier. Que vous rencontrez même dans vos rues. Vous ne savez même pas que c'est elle. Et vous êtes fiers des vues à la con qui vous font croire que vous êtes devenus des surhommes. Et vous négligez quelqu'un qui lui a le culot de porter à une famille pareille, qui peut encore même le faire du mal, parce qu'ils en ont encore le pouvoir de l'argent, et le monde est dirigé par l'argent. Il prend ces risques-là pour nous accompagner dans notre combat. Vous avez été capable. Moi, je vous ai vu reconnaître les Mundungani. Les Mundungani. Je vous ai vu reconnaître les Bilibizé, la Yéyé. Le Bilibizé que vous avez dit que le perroquet, le parloteur, l'homme à abattre, il est devenu votre gentilhomme, là aujourd'hui. Et vous êtes incapable de porter justice aussi à un Lacruche qui lui aussi a dit des choses. Bilibizé a déjà raconté quoi? Que le système l'aurait fait. Ou les autres, ils ont raconté quoi? Ils ont juste dit qu'ils sont contre Oligui Nguema, fin, point barre. D'accord? C'est tout, mais ils ont raconté quoi? Moi je vous dis, ce n'est même ni Alain Claude Bilibizé, ni Lacruche Alianga, ni les Mundunga, ni les autres qui étaient au PDG, qui ont fui le glaive d'Ali Bongo en allant devenir des activistes en France. Tous ces PDG aujourd'hui qui reviennent récupérer
hein, le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema là, qui sont en avant, que vous allez même encore voter demain, parce que vous allez les voter demain, on vous connaît. Hein? Laissez Brice Lakouche Alianga tranquille. Vraiment frangin, je te dis, aujourd'hui là, hein, toi aussi tu as eu, tu vas rencontrer, tu vas savoir aujourd'hui que tous ceux qui t'élèvent, quand tu as l'argent ou quand tu es en haut, ils ne t'élèvent que lorsqu'ils savent que tu as quelque chose à leur donner. Ça t'apprendra à aimer des gens que tu sais d'avance ne t'aiment pas parce que vous voulez un peu trop de gloire. Vous n'êtes rien et vous ne serez jamais rien. Bla est plus fort que nous tous. Il est mentalement plus puissant que nous tous. Parce que 4 ans en isolement à la prison que moi je connais, moi Alain Gauthier, que j'ai fait, je dis, ce gars, il a un moral d'acier. Plus que Bob Mongom, plus qu'Alain Gauthier Mfomo, plus que Fortuné Edou, plus que nous tous, ce gars-là. Bon, je ne vous cite pas pour faire un clash, c'est pour illustrer hein, les activistes qui sont en vogue. Leur combat, nous connaissons tous. Ce que Brice Lakouche Alianga a connu là, on ne l'a pas tous connu. Celui qui a essayé de connaître un peu la dure là, peut-être c'est Fortuné Edou. Voilà, parce que on se connaît là, nous tous là, on se connaît, activistes là. Et je ne suis pas en classe avec quelqu'un, c'est pas la peine de me clasher. Parce que là où je suis là, hein, moi je suis un cabri mort. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Je suis là en cabri mort. Je suis là pour défendre la vérité. Nous devons respecter Brice Lakouche Alianga. Ce n'est pas les petits activistes que je vois venir lui parler là. Ceux qui ont mangé dans sa meilleure, que je n'ose même pas citer les noms. Parce que même citer leurs noms me dégoûte. Me dégoûte. Des chiens à la con. Des gens qui sont sans personnalité, qui ne sont qu'à la fuite du moindre centime que quelqu'un a eu à la sueur soit de sa barbe ou à la sueur de son effort. Et même s'il a eu ça de manière frauduleuse, c'est son argent à lui. Encore qu'il faut le prouver que ce n'est pas à lui cet argent. Vous n'êtes qu'à l'affût de l'argent que les gens ont fait des efforts pour avoir. Et c'est ça qui est la seule chose qui vous guide. C'est pourquoi vous êtes des salopards et vous n'êtes pas des personnes qui méritent la sympathie des gens. Ceux qui sont vos amis doivent commencer à réfléchir parce que ce que vous faites à la cloche aujourd'hui, vous allez aussi le faire à eux. Parce que vous n'avez pas d'amis. Ce que vous avez dans la tête avec les gens, c'est l'intérêt et l'argent de ces gens. Et je pense, avec votre comportement, que c'est l'argent qui vous guide. Et vous allez faire la même chose à Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous lui ferez la même chose. Demain, si Brice Clotaire Oligui Nguema a un problème, ou il a une petite décadence populaire, d'ailleurs on a vu ça, hein? Vous allez tous sauter comme des rats, comme les rats ont sauté dans le PDG. Vous ferez la même chose. Vous n'avez aucune sympathie pour les personnes. Vous n'avez aucune sympathie pour les gens. Vous êtes des monstres, des piètres personnes, des déshumanisés. Vous êtes déshumanisés. L'argent vous a déshumanisé. L'argent vous a déshumanisé. C'est ça qui compte. Vraiment, je suis écœuré. J'ai honte de connaître certains d'entre vous. J'ai honte. Des gens qui n'ont jamais fait de combat. Vous connaissez ce que c'est le combat? Vous avez fait quel combat? Vous avez appartenu à quelle idéologie politique? Vous avez défendu quelle idéologie politique? Si ce n'est pas les personnes que vous avez défendues. Nous, on a défendu les idéaux. On a défendu depuis Mbarbe Solo. Nous, on a défendu les idéaux. On a été marqués de notre chair et de notre histoire par ces idéaux-là. On a été des fiers guerriers, des fiers Gabonais, patriotes, qui marchaient de l'autre côté de la rue à l'autre côté de la rue, juste pour aller prôner hein, le bienfait de la politique que prônait Paul Mbarbe Solo. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait que nous-mêmes et nos prospectus. On a marché des rues et des rues, bravant tout interdit. À la moindre occasion qu'on a eue, on a été là, debout, à dire école cadeau, hôpital cadeau. Vous n'étiez pas là. Il a fallu d'une évolution technologique
que l'Internet arrive et les téléphones pour que vous veniez narguer de vrais combattants d'idéologie susceptibles d'amener ce pays-là vers le haut pour venir prendre les places qui ne sont même pas à vous parce que soi-disant on a 20 millions de vues. Des millions de vues qui vous viennent de Chine, des millions de vues qui vous viennent de pays qui n'ont rien à voir avec le Gabon et vous êtes content de nous brader ça. Moi j'ai l'habitude de lire les gens qui sont dans vos vues. Il y a des noms même hindous, indiens, des noms sénégalais, des noms des martiens, des nepturiens, des noms qui n'ont rien à voir avec la réalité gabonaise. Et vous êtes content quand ces personnes viennent liker vos likes à 2 balles et vous croyez faire mieux que nous autres qui nous arrêtons à 1000, 2000, ce qui est déjà extraordinaire. Que 2000 personnes sont d'accord avec toi sans avoir mis dans ton profil l'espace d'argent comme vous le faites avec vos comptes. Vous mettez vos comptes en marchand, vous marchandez vos comptes. Tout ça là, on sait ça aujourd'hui. Vous croyez que tous vos vues là, c'est des Gabonais? C'est des Gabonais, c'est des gens qui connaissent même la réalité du Gabon. Et s'il y a même des Gabonais qui vivent dans les recoins, qui n'ont plus jamais mis les pieds 30 ans, 40 ans au Gabon, ils viennent, ils vous like et vous êtes contents. Vous êtes capable de dire à quelqu'un qui lui souffre dans sa chair, qui lui a donné de ce qu'il avait de plus cher, sa dignité. Il a préféré garder sa dignité, allais-je dire. Et vous êtes là, vous faites des likes, des lives, vous racontez vos vies. Parce que vous espérez que la personne va peut-être descendre au niveau de venir vous dire, oh pardon, ne me parle plus, voilà 2 millions, voilà 3 millions. Vous êtes des fémans. Vous êtes des fémans, je n'ose pas citer vos noms, vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez. Et à la moindre intervention pour venir essayer de mal parler à moi, regarde, tu m'auras dans le cul, mon frère. Mon père est parti, hein. Regarde, tu m'auras dans le cul. Tu essaies. Il faut voir que vous. Regarde, l'impolitesse là, on ne paye pas ça à la boutique. Vous allez voir qu'il y a plus. Je vais redevenir plus sauvage que vous. Parce que je comprends aussi qu'il y a la sauvagerie qu'on comprend dans ce pays. C'est la sauvagerie qui gouverne. Vous allez trouver un sauvage. Je dis bravo à Brice Lacruche Alianga. Tu es un Gabonais. Pour ceux qui hier te disaient que tu étais Gabonais et qui ne veulent plus dire aujourd'hui que tu es Gabonais parce que tu as une peau différente à la nôtre, il n'y a qu'à écouter ton expression, ton oral, ta manière de faire les choses. Ça veut dire que peut-être la naissance a voulu que ton père vienne d'ailleurs, mais je pense que tu as mûrement montré, tu passes plus de temps au Gabon qu'en France, tu es un Gabonais. Frangin, si moi je t'avais connu personnellement, je serais un de tes soutiens indéfectibles. Pour montrer à ceux-là qui ne savent pas ce que c'est la loyauté dans la vie, qu'il y a des gens qui vont les combattre pour montrer que c'est eux, les indignes fils, que nous parle l'hymne national, les pervers de la démocratie. D'accord? Que l'hymne national nous parle. Ces vendeurs d'illusions qui ne connaissent, qui n'ont aucun scrupule à dépeindre l'image d'un digne fils tel que Brice Lacruche Alianga. D'accord? Vous êtes des personnes que nous, des gens comme moi, je ne parle pas de tout le monde. Quand je parle de nous, je parle de mes frères et sœurs. Parce qu'ils vont toujours me soutenir. Nous allons combattre. Vous ne valerez pas plus que Brice Cotter, même Brice Cotter, Brice Alianga. Vous ne valez pas plus que lui. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que moi, j'ai regardé son émission et j'ai compris la force intérieure de ce monsieur. J'ai compris que, au-delà de ce que je regardais ce monsieur-là à distance, ouais, ce gars-là, ah ouais, il est burne. Des burnes, il en a. Il en a des burnes.
Et c'est ce genre de personne qu'Alain Gauthier, un jour, si je le rencontre dans la rue, je vais le serrer la main. Et je ferai une photo avec Alianga. Et tant pis pour le petit morpion qui va tenter de venir me tenter. Là où je sors de ma sagesse là. De venir me tenter dans un petit live à 2 balles. Il va voir qui est Alain Gauthier Ngomo. Sur ce, mes respects, Brice Alianga, Brice Lacruche Alianga. Frangin, vraiment, je te découvre encore aujourd'hui live.